nous allons parler de clairvoyance. Alors d'abord, on va définir ce que c'est. Alors la clairvoyance, c'est le fait de voir clair. Alors peut-être on a fait concis, vous voulez que je développe un peu plus? Alors, le fait de voir clair, c'est de soulever les apparences et d'aller chercher un petit peu en dessous ce qui se dissimule. Par exemple, je rencontre une personne, elle me dit que tout va bien, mais je sens dans son émotion qu'il y a quelque chose qui la chagrine. Et peut-être que je vais percevoir des choses qui se passent dans sa vie, récentes ou moins récentes, qui l'amènent à être finalement triste et de faire comme si tout allait bien. Mais en réalité, ça n'est pas le cas. En clairvoyance, on va pouvoir percevoir des situations, on va pouvoir ressentir une ambiance, une atmosphère dans un lieu, dans un espace. On va se mettre en contact avec des énergies qui ne sont pas visibles. On va capter donc des mondes invisibles et ressentir quelque chose comme si c'était une connaissance expliquée, comme si c'était quelque chose de très familier, d'intime, alors que à l'évidence, ça n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on parle de clairvoyance, c'est-à-dire c'est le fait de voir à travers ses voiles et de toucher une réalité subtile et d'en trouver des ressorts et de déceler aussi des connaissances qui vont nous enrichir personnellement et nous permettre aussi d'accompagner l'autre personne. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez bien sûr vos 5 sens qui vont se mettre en jeu. Dans la clairvoyance, on parle de lorsqu'on voit de clair vision, lorsqu'on entend de clair audience ou lorsqu'on ressent de clair ressenti. Et puis bien sûr, il y a le goût et l'odorat aussi qui peuvent jouer. On parle également de claire connaissance lorsqu'il y a des intuitions, des pensées qui nous viennent spontanément et qu'on sait les choses, même si c'est de manière diffuse. On a vraiment recours aux 5 sens et puis à la connaissance directe. Alors attention, hein, parce que souvent les gens disent ouais, mais moi je ne sais pas faire, c'est pas quelque chose que j'ai, je n'ai pas le don. D'abord, c'est quelque chose que tout le monde ressent, mais que tout le monde ne pratique pas. Donc c'est la pratique qui va développer ces ressentis, aussi doué qu'on soit. Et puis de l'autre côté, souvent on a mis dans la clairvoyance des choses qui n'étaient pas systématiques. Par exemple, le fait de voir les choses comme un objet extérieur. Déjà, parfois, on a une vision intérieure, une vision mentale. On peut aussi entendre les sons à l'intérieur de sa tête. Et puis, on va ressentir aussi des choses au niveau physique. Par exemple, on va sentir une contraction, une chaleur. On va ressentir une émotion. Et ça fait partie de la clairvoyance qui va nous mettre en contact avec cette intuition des choses, du monde et des énergies. Alors, je vous donne un exemple d'un cas que j'ai rencontré. La personne se présente et elle avait envie de changer de travail. Donc elle demandait si c'était bien pour elle actuellement de se reconvertir dans le bien-être. Alors il faut voir déjà, petite parenthèse, que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, est-ce que je n'irai pas me reconvertir dans le bien-être? C'est quelque chose qui s'est énormément développé ces dernières années. Mais ici, en l'occurrence, ça n'était pas forcément le choix le meilleur, parce que ce qui a été décelé sous la forme d'une image d'un cocon, en fait, j'ai vu la personne qui s'est recroquevillée sur elle-même comme dans un cocon. C'était une fuite en avant. En fait, c'est-à-dire que je vais changer de métier pour ne pas voir la situation actuelle. La réalité, c'était que son métier ne lui déplaisait pas forcément, et qu'elle n'avait pas forcément envie de changer de boulot, mais elle se fuyait elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas travailler, voir qu'il y avait un manque de confiance en elle, et que c'était ça qui pourrissait un petit peu ses relations, et notamment sa manière d'appréhender son travail. Donc professionnellement, elle se sentait mal à l'aise, parce que sa vision était en demande de changement, mais pas forcément de transition au niveau du professionnel. Elle avait peut-être un travail à faire sur son adaptation par rapport à ses besoins immédiats et pas forcément de changer de contexte, parce que le changement de contexte n'aurait peut-être que reporté l'échéance et elle aurait quand même dû faire ce travail de confiance sur elle-même, avec derrière bien sûr un manque d'amour pour soi. Et ça, c'est le genre de choses qu'on va pressentir en clairvoyance et qui va venir de différentes façons. Là, je vous parlais d'une image, hein. J'ai vu
voilà, un cocon, c'était le carcan dans lequel elle s'était immiscée. On va pas creuser parce que c'est pas ça l'important, mais derrière il y a plein de ressorts. Donc quand on va travailler, accompagner une personne, on va voir que peut-être il y a des ressorts familiaux, peut-être une image sociale, peut-être qu'il y a des enjeux émotionnels et affectifs. On va voir qu'il y a des choses qui sont dans notre actualité, mais on va voir aussi qu'il y a des choses qui viennent de notre passé. Et puis on va voir aussi que dans notre devenir, il y a des choses qui se profilent. On pourra travailler aussi sur le transgénérationnel. Il y a des choses qui viennent de notre famille. Peut-être qu'il y a des choses qui viennent de la culture, d'une région, d'un pays. Peut-être que c'est des choses au niveau humain. Peut-être aussi que ça vient de vies passées, ou comme moi j'aime les appeler, de vies parallèles. Ces contacts énergétiques vont apparaître sous différentes sources. C'est-à-dire que ça pourrait être quelque chose à discuter, à parler, peut-être pour pouvoir l'exprimer, que la personne puisse s'en rendre compte et avoir un meilleur discernement sur son fonctionnement. Peut-être que ça sera à ressentir, à vivre, à revivre pour pouvoir l'évacuer, en tout cas le digérer, l'intégrer. Peut-être que ça sera une mise à niveau énergétique. Il faudra amener la personne, et si c'est soi, eh bien, il faudra nous amener à vibrer énergétiquement, être sur la fréquence qui va se caler sur notre fonctionnement actuel, ou en tout cas notre développement en cours. Et ça se fait énergétiquement, ça fait que le corps va se délester, se désister de certaines scories, de certaines choses qui l'alourdissent pour vibrer sur un plan d'actualisation qui vont permettre de nouvelles choses, des créations notamment, par exemple un projet professionnel ou un projet de vie. Et ça n'est possible que si je suis au niveau du plan énergétique sur la même longueur. Donc, il y a une mise à niveau qui se fait. Et puis, derrière, la personne va pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que comme je vais vous le donner dans l'exemple du changement professionnel, parfois les questions qui sont posées ne sont pas les bonnes. Et si je m'oriente en fonction de ces questions, j'aurai probablement des mauvaises surprises. Alors, ça permet de faire une clarification. Donc, on revient à la clarté. La clairvoyance, c'est la clarification de soi pour avoir les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions et mettre en action des choses qui vont être fonctionnelles et pas bancales. Voilà, ça amène vraiment à tout ce changement. Et c'est relativement simple si on est ouvert. Maintenant, peut-être que les propositions qui seront faites, les choses qui seront évoquées, ne seront pas, ce n'est pas le meilleur moment, le moment propice pour pouvoir changer. Mais ça va rester dans un coin de la tête et peut-être qu'au moment opportun, on pourra faire les changements. Donc, il y a une sorte d'alchimie en soi qui va pouvoir se décanter et on va transmuter ses énergies, on va transmuter ses émotions, on va changer son mode mental et pouvoir agir pour le meilleur. Et c'est ça qui va agir sur le futur, dans notre actualité, qui va résoudre les conflits passés. Ça va vraiment brasser toute notre vie, toute notre expérience de vie et ça va donner des énergies raffinées. Donc dans le sens d'un mieux-être, dans le sens d'une ouverture, d'un éveil, d'une transformation personnelle. C'est ça qui est intéressant et qui donne vraiment l'efficacité de l'accompagnement clairvoyance. Et bien sûr, on peut le faire pour soi. Alors comme je le disais, ça passe par les 5 sens, et chacun a ses modes de fonctionnement. Donc il y a des gens qui vont plutôt être visuels, des personnes qui vont peut-être être plus auditifs, des personnes qui, je pense comme moi, sont peut-être plus kinesthésiques. Et puis, bien sûr, les sens comme l'odorat et le goût vont se rajouter à soi de s'apprivoiser, de se décoder. Parce que il y a des personnes qui vont peut-être rechercher à voir les choses, mais finalement, elles vont plutôt le ressentir dans leur corps. Ça va être des choses qui seront au départ peut-être même subtiles. Par exemple, une légère tension à l'estomac. Peut-être une chaleur qui sera diffuse dans le corps. Peut-être que ça sera au contraire un refroidissement. Et dans ce contact intuitif, eh bien, il ne faut pas laisser les choses de côté en disant non, mais c'est mon imagination, c'est ma tête. Et en parlant d'imagination, souvent on a des pensées qui nous viennent et puis on les met de côté parce qu'on a l'impression que ce n'est rien, c'est juste quelque chose qui travaille en nous, comme d'habitude. Non, non, ce sont des pensées qui viennent de cette intuition, de clairvoyance, mais il faut les accepter comme telles. Si je les mets de côté en supposant que ce n'est que quelque chose qui vient d'une rêverie, je ne pourrai, si je n'en fais pas cas, je ne pourrai jamais apprendre au moment où j'en ai besoin, à les faire jaillir. Et c'est pour ça qu'il faut oser proposer, oser suivre cette intuition, et puis se dire non, non, je ne vais pas chercher à avoir l'information comme les personnes que j'ai vues dans les vidéos ou comme je m'imagine, je vais ressentir les choses telles que moi je fonctionne.
Et ça, c'est pour ça que c'est un apprentissage. Donc bien sûr, on peut bouquiner, on peut suivre des ateliers, des formations, mais surtout, on doit pratiquer pour ne pas mettre des choses de côté qui finalement sont notre propre mode opératoire. Et ça qui est important, c'est dans la clairvoyance, c'est que chacun est différent. Et s'il y a des personnes qui sont exceptionnelles dans leur domaine, dans leur manière de faire, il faut pas forcément se caler sur elles, parce que on n'est pas tous, entre guillemets, exceptionnels, mais on a notre exception, c'est-à-dire qu'on va fonctionner de manière particulière. Et notre particularité, c'est peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, de ressentir, pardon, de ressentir une poussée de chaleur dans le corps et d'y associer une certaine émotion. À chaque fois que je vais ressentir de la chaleur, je vais avoir une émotion. Et les deux conjoints vont me donner une indication sur la personne, sur la situation. Donc c'est quelque chose qui va me permettre de me dégager de la vision de la clairvoyance, justement, que ça serait voir les choses extérieurement ou entendre ou ressentir des choses. Donc, en clairvoyance, je vais pouvoir avoir cette intuition. Et puis aussi, je vais pouvoir voyager dans le temps, comme je le disais, ressentir, même si ça pourrait être un être vivant ou un objet, ressentir des informations qui viennent de son passé ou de son actualité, ou voir des choses qui pourraient advenir à cette personne ou cet être. Et ça permet d'avoir des contacts à une énergie qui vont me faire ressentir dans mon corps des choses parfois qui sont assez compliquées à exprimer, mais qui sont une forme de clairvoyance diffuse, qui va permettre quand même d'intégrer des informations que je pourrais transmettre à la personne, mais ça ne sera pas forcément verbal. Donc dans la clairvoyance, il n'y a pas que l'aspect échange en parole, mais il y a aussi l'aspect échange énergétique, c'est-à-dire que ce que je vais ressentir de manière intuitive, que je ne pourrais pas exprimer verbalement, je vais quand même le transmettre par une onde. Parce que moi je l'ai senti, ça veut dire que la personne aussi l'a ressenti, même si ça se fait de manière inconsciente. Donc la clairvoyance, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se fait de multiples manières. Ça n'est pas quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire qui serait réservé à un certain nombre de personnes, mais c'est quelque chose qui se pratique. Et c'est pour ça que si ça vous intéresse, je vous encourage à vraiment essayer de sentir comment vous fonctionnez et de suivre des petits exercices ou de vous amuser surtout, de vous amuser à faire des petits jeux sur ces aspects-là pour vous, pour les autres personnes et de vous laisser aller. L'imagination au départ est un bon support pour se lancer. Par exemple, si on s'imagine parler avec un arbre ou avec un animal, eh bien très bien, peut-être que la clairvoyance va vous permettre d'avoir des informations pertinentes. Et puis même quand ça n'est pas le cas, eh bien il ne faut pas se décourager, il faut persévérer, et c'est à force de faire que vous sentirez de plus en plus de choses de manière fine. Et c'est surtout l'observation et l'écoute qui vont vous donner un clair ressenti, justement, un ressenti plus clair. Et la clairvoyance peut bien sûr s'étaler à plein de domaines et des choses qui vous intéressent. Plus ça vous intéressera et plus ça sera, je pense, facile de développer votre perception. Voilà pour ce petit tour de la clairvoyance. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre sous la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et une bonne pratique. À bientôt.